Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Balance. Donc, bienvenue les balances, pardon, bienvenue les autres signes également. Donc, toujours, vous avez l'habitude, hein, comme à mon habitude, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne, tout simplement pour vous aviser, surtout les personnes nouvelles qui arrivent sur la chaîne, que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel et que vous détenez la clé de votre propre destinée, d'accord? Donc, tout ce qui sera dit ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez toujours votre pouvoir personnel sur ce qui sera décrit, d'accord? Ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas toucher tout le monde, donc c'est normal que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point. Alors, tout simplement prendre ce qui colle à vous et laisser partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme. Je vous rappelle aussi qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et avant de commencer votre tirage, les balances, je vous rappelle que vous pouvez aussi me joindre si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Alors, mon adresse courriel se trouve en barre d'infos. Et également, je vous invite à visiter la boutique qui est également inscrite dans la barre d'infos. Le lien vers la boutique est également inscrit dans la barre d'infos. Alors, la boutique, c'est en fait des bijoux qui ont un rapport avec le tarot que vous pouvez vous procurer sur cette boutique. Et aujourd'hui, pour le mois d'août, comme nous sommes au mois de... pour les lions, en fait, c'est le mois des lions, donc qui est un signe de feu. J'ai décidé de vous montrer un nouveau petit bijou aujourd'hui qui représente la carte du soleil, donc le signe de feu, hein, qui représente la carte du soleil dans le tarot. Alors voilà, ça c'est l'arcane majeur du soleil. C'est une chaîne, hein. Je vais essayer de me rapprocher de vous. Donc voilà, c'est une belle chaîne. D'ailleurs, de toute façon, je vais la poser sur la table. Et ce genre de petits bijoux, vous pouvez vous le procurer dans toutes les arcanes majeures. Ou, en tout cas, je pense que celui-ci, il y a toutes les arcanes qui existent. Donc, vous pouvez aller visiter la boutique pour vous faire une idée. Justement, il y a d'autres bijoux aussi très intéressant que vous pouvez vous procurer. Donc, quelques fois par mois, je vais vous montrer d'autres bijoux qui sont disponibles. Voilà. Alors, ceci dit, on y va tout de suite, mes chères balances, pour vous, votre tirage pour le mois d'août. On commence déjà avec les cartes d'ambiance. C'est soit des messages, des conseils qu'on veut vous transmettre, ou tout simplement quelque chose sur lequel vous pouvez réfléchir ce mois-ci qui sera bénéfique pour vous. Alors, pour commencer, on a la carte, la non-résistance. Très belle carte, hein, avec cette belle plume. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte? On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, alors peut-être que ce mois-ci, vous êtes en quête d'une solution, d'une réponse, vous cherchez réponse à vos questions. Mais peut-être aussi que vous avez eu cette tendance ces derniers temps à vous déresponsabiliser des choses, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris la responsabilité pour ce qui vous arrive ou peu importe, hein, c'est à vous de voir comment ça résonne en vous. Mais c'est ce qu'on vous dit ici, hein, c'est le fait d'accepter la responsabilité des choses. Ben, vous allez trouver, ça va être votre façon de trouver la solution à votre problématique du moment, d'accord? Donc, accepter la responsabilité des choses. Ensuite, on a la carte du choix, le choix. Superbe carte aussi. Donc, on vous dit, avec cette balance, hein, aussi, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
Donc, peu importe la raison de votre de la recherche de solutions, ben au final, peu importe ce qui va émerger, peu importe les solutions qui vont se présenter à vous, c'est vous qui allez décider. Hein. Regardez, avec la clé de la destinée, c'est encore la même chose. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec l'information, avec les solutions que l'univers va vous proposer ou que les gens vont vous proposer, ou peu importe les solutions que vous allez trouver, ben c'est vous au final qui décidez ce que vous en faites. D'accord? Alors, c'est à vous de décider. Et finalement, on a la carte de l'égarement. Wow. Alors, pour une raison ou pour une autre, probablement que dernièrement, vous vous êtes égaré. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait en sorte que vous vous sentez perdu, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, vous ne savez pas trop quelle décision prendre ici. Hein. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. D'accord? La réponse, elle n'est pas dans le mental ici. La réponse, elle est dans l'intuition. Elle vous dit, la carte, seule l'intuition et le ressenti, ce que vous ressentez, peuvent vous guider. Alors, parfois, il y a des moments où on peut trouver des réponses en réfléchissant. Mais ici, on vous demande plus de réfléchir avec le cœur, avec l'intuition et avec le ressenti, avec ce que vous ressentez. C'est vraiment un mois où vous allez devoir, si vous voulez bien vivre votre mois, hein, où vous allez devoir vous connecter à vous-même, à vous connecter à la source, à vous connecter à la vie, à l'univers, à Dieu, aux anges, peu importe ce à quoi vous croyez, à votre moi supérieur, à votre moi divin, pour recevoir des messages, des signes que la vie va vous envoyer pour trouver vos solutions. D'accord? Mais encore une fois, le choix vous appartient au final. La vie va vous envoyer des signes, la vie va vous envoyer des solutions, mais ça va être à vous de décider ce que vous faites avec les messages que vous allez recevoir, comme avec le tirage qui est fait ici pour vous aujourd'hui. D'accord? Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Quel message, quel conseil on veut vous donner? On commence avec la carte Tempérance. On a le 2 de denier, le 6 de denier, le 9 de bâton, le 3 de coupe, l'étoile. Alors, écoutez, déjà, je vois quelle tendance le tirage aura et je comprends mieux les premières cartes ici. OK. Bon, écoutez les amis, au cœur de votre tirage, on a le 3 de coupe. Et juste à côté, je vous parle tout de suite de la carte à côté parce que pour moi, ces deux cartes-là sont liées. On a l'étoile, le 3 de coupe et l'étoile. Et pour moi, on est en train vraiment, regardez bien l'image. Regardez bien l'image. D'accord? On a 3 personnes, 3 amis qui sont sous le ciel étoilé, hein, qui festoient, qui prennent soin l'une de l'autre, qui se laissent guider un peu au gré du vent, si je peux dire ça comme ça. Et avec l'étoile aussi, on est vraiment sur l'amicalité. D'accord? C'est un tirage qui est en train de vous parler d'amitié, de relation, de douceur, de fratrie, sororité. On est vraiment dans des énergies d'amitié, d'accord? Pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé parce que je vois vraiment que vous étiez des personnes... alors pensez peut-être aux amis proches que vous aviez dernièrement, que vous fréquentiez dernièrement peut-être ou depuis de longue date. Et je sens vraiment une certaine hésitation ici. Vous aviez vraiment une belle relation, une relation d'échange, une relation, comment je pourrais dire, j'aime pas dire le mot donnant, mais oui, c'est un peu ça. C'est que vous étiez là l'une pour l'autre ou l'un pour l'autre et
Vous étiez vraiment dans l'échange, dans le partage, dans l'entraide, voyez-vous. Il y avait beaucoup de soutien. Et pour une raison ou pour une autre, ben, on dirait que vous êtes dans l'hésitation aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans ces mêmes sentiments, je dirais. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose qui s'est passé parce que je vois ici un fracas, une rupture, comme si l'amitié s'est brisée pour une raison ou pour une autre. Et avec tempérance, ben, on est sur cette idée que on devrait essayer de guérir de cette rupture-là, de cette fragilisation, de cette coupure, en fait, avec l'amitié. Parce que aujourd'hui, ben peut-être que vous avez nourri de la rancune, de la rancœur, des sentiments négatifs depuis un certain temps, d'accord, avec par rapport à une amie ou un ami ou des amis. Et là, ben vous êtes fatigué de ça. Regardez ici, c'est comme si vous vous battez avec vous-même pour ne pas l'appeler, pour ne pas penser à lui ou à elle, pour ne pas prendre de ses nouvelles. C'est comme si vous essayez de vous endurcir par rapport à cette personne-là, hein. Mais au final, ben ça vous blesse vous. Ça vous blesse vous, ça ne vous fait pas du bien. Alors, l'idée ici, c'est plutôt... Le conseil, en fait, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux pour que la situation ne s'envenime pas. C'est vraiment cette impression que j'ai, surtout avec les cartes du début, hein. On vous parlait de prendre la responsabilité, on vous parlait du fait que c'est que le choix final vous appartient, on vous parlait du fait que vous êtes vous êtes un peu égaré et que vous cherchez une réponse. Et la réponse, elle doit venir de l'intuition et du ressenti. Donc, voyez-vous, est-ce que on n'est pas en train de vous dire que peut-être vous pourriez ouvrir votre cœur pour pardonner, pour aller chercher peut-être des explications ou donner des explications, pour essayer de renouer, voir qu'est-ce que ça va donner, voyez-vous, et peut-être aussi de prendre votre propre responsabilité, parce que comme on dit en anglais, it takes two to tango, donc ça prend deux personnes pour danser le tango, donc ce n'est pas seulement l'autre personne qui est en tort, qui est en faute, hein. Peut-être que vous avez vos propres torts, vos propres responsabilités, et c'est peut-être ça qu'il faut voir, d'accord? Cette carte-là, elle nous suggère de prendre une longue vue pour regarder la situation dans son ensemble, hein, disons. Donc, essayez de voir la situation dans son ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment tout à fait l'autre qui est en tort complètement ou vous avez votre part de responsabilité également? Pardon. Pardon. Ne serait-ce que le fait d'avoir accepté l'inacceptable, ça fait partie de vos responsabilités. Si au départ, vous aviez mis votre pied à terre, si au départ, vous aviez, comment je pourrais dire, imposé votre façon de voir les choses, peut-être que la personne n'aurait pas osé, je prends un exemple, hein, oser vous faire ce qu'elle vous a fait. Voyez-vous? Donc, c'est de voir quelle part de responsabilité vous avez. Si vous étiez toujours une amie ou un ami qui acceptait tout, qui ne disait jamais rien, qui ne disait pas ce qui ne lui faisait pas plaisir, ben c'est une part de responsabilité que vous avez là-dedans. D'accord? Donc, essayez de voir quelle est votre part de responsabilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quand même la reine de denier, hein. Pourquoi ça vous fatigue? Pourquoi ça vous épuise de toujours garder cette rancœur, de toujours vous éloigner de la personne ou des personnes que vous côtoyez auparavant? Pourquoi ça vous épuise d'être comme une personne reclue, hein? C'est parce que vous étiez une personne qui avait l'habitude de prendre soin des autres, de penser aux autres, de soutenir les autres. Vous receviez également ce soutien. Regardez ici. Vous receviez également ce soutien. Et là, vous avez perdu tout ça pour peut-être, hein, c'est à vous de voir, mais peut-être une banalité. D'accord? Donc, il faut revenir à vous, en fait.
d'accord? Vous êtes ce genre de personne qui soigne, qui protège, qui nourrit. Voyez-vous, vous êtes une bonne maman, disons, pour vos amis. Et là, ben, le fait de vous forcer à ne plus l'être, ben, ça fait en sorte que vous n'êtes plus vous-même, en fait. Et ça vous fait du tort ici. On a l'ermite, on termine le tirage avec l'ermite. Hein? Donc, vous êtes reclus, vous vous retirez, vous restez seul dans votre coin. Alors, écoutez, s'il y a, après avoir discuter avec la personne ou les personnes qui vous ont fait du mal, il n'y a pas de possibilité de renouer, ben peut-être tout simplement de penser à sortir quand même de votre isolement et de vous faire de nouveaux amis, tout simplement, d'accord? Mais au moins essayer de voir qu'est-ce qui aurait pu être fait de mieux et qu'est-ce que vous pourriez faire à partir d'aujourd'hui et ben, décider, hein, c'est à vous de décider. Voyez-vous, je vais voir peut-être dans le dos de deck parce que je trouve ça important. Les amitiés, hein, c'est après la famille, là, c'est vraiment les personnes les plus proches de nous. C'est les personnes qui nous apportent le plus de joie ou le plus de peine. Ou, vous voyez, ce sont des personnes qui ont une importance dans nos vies. D'accord? Donc, je regarde un peu dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a. Bien, écoutez, on a la carte du 4 de coupe. On voit que vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuellement. Par rapport à l'amitié, hein, je parle. Vous êtes insatisfait, peut-être même que vous vous ennuyez, vous ressassez le passé continuellement, vous nourrissez des émotions un peu troubles, voyez-vous. Vous êtes un peu dans cette énergie-là, vous savez que cette situation-là, elle ne vous fait pas du bien. On a le chariot. Le chariot peut, écoutez, le chariot peut nous parler d'avancer, de progresser, bon, tout ça, d'avoir un but. Mais ici, le chariot peut aussi nous parler de cette sororité, de cette fraternité que vous aviez avec vos amis, de ce sentiment, en fait, de se sentir en famille avec eux ou avec elles, d'accord? Donc, c'est peut-être ça que vous avez besoin et envie de retrouver. Donc, il faut faire du ménage dans vos pensées. D'accord? Il faut faire du ménage dans vos pensées parce que actuellement, vous êtes dans une certaine angoisse, dans une certaine anxiété, dans une solitude aussi. Ce que vous avez besoin, c'est d'échanger, c'est une stabilité, c'est une sécurité que vos amis vous apportent. Et encore une fois, je vous le dis, même si vous n'êtes pas capable de renouer avec les personnes parce que le tort est trop grand, ben il faut penser peut-être à sortir de l'isolement et vous créer d'autres amis. D'accord? Laissez le passé derrière vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Ne restez pas trop assis sur vos idées, sur vos pensées, sur vos acquis, disons. Hein? C'est à vous. En fait, ben, regardez, je vais terminer avec cette carte-là. On a le magicien. Donc, encore une fois, le choix vous appartient. C'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Vous avez le choix de manifester, pardon, une vie, une belle vie. Hein? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec le potentiel que vous avez devant vous. D'accord? Donc, voilà pour ce tirage. Je vais juste vous retourner quelques messages en rapport avec ces cartes-là. Donc, j'ai pris les cartes de lumière, donc ce sont des cartes ressources de transformation ou des cartes qui vous parlent d'émotions. Bon, alors on va voir qu'est-ce que ces cartes-là vous disent de plus. On a la carte de la colère ici. Donc, c'est exactement ça. Hein. Je vois que vous êtes vous avez de grandes émotions, des émotions. Tout à l'heure, je vous parlais de rancœur, rancune, mais ici, on peut même nous parler de colère. Hein? Vous êtes en colère et vous n'arrivez peut-être pas à vous départir de cette colère-là. On a, ben écoutez, on a la carte de la transformation, délivrance, hein, qui vous parle de délivrance. On vous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Alors, écoutez, c'est ça, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre, s'il n'y a pas possibilité de renouer, ben il faut se départir définitivement de ces amitiés-là, tourner la page, même dans vos pensées, même dans votre cœur, pour laisser de la place à autre chose. Mais si vous pensez que vous pouvez guérir et renouer avec les gens,
ben il faut vous délivrer en rentrant en communication avec eux. D'accord? Et finalement, on a encore une carte d'émotion qui nous parle, très belle carte, hein, qui nous parle d'indifférence ici. Alors, vous n'êtes pas indifférent, j'en suis certaine. On vous dit l'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments. C'est exactement ce que je vous disais que vous faisiez ici. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, peu importe la décision que vous prenez concernant ces personnes en particulier. Alors, voilà le tirage pour vous général. On va maintenant passer au tirage sentimental. D'abord pour les personnes qui sont en couple, les balances, pardon, qui sont en couple. Et ensuite, on fera le tirage pour les célibataires. Donc, je fais juste un petit peu de ménage ici. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chères balances? On a la carte du voyage, personne fausse, l'enfant, une longue route, ok, évidemment on fait probablement un voyage, succès en amour, ça c'est bon, maladie par contre, le salon, la prison et le cadeau. Bon, ok. Écoutez, je vais vous dire ce que je ressens. Premièrement, au cœur du tirage, on a la carte succès en amour. Donc, ça m'indique que votre relation va bien, que votre relation peut être une relation très épanouissante. J'ai l'impression que c'est une relation qui n'est pas, qui est quand même assez récente. Peut-être pas quelques semaines ou quelques mois, peut-être plus aussi. Mais en tout cas, c'est pas une relation qui est vieille. D'accord? J'ai l'impression. Par contre, il y a un danger ici. D'accord? Il y a vraiment un danger. On parle de maladie ici et on a la prison. Pour moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose d'extérieur qui pourrait venir corrompre votre amour, votre relation ici, quelque chose qui viendrait, comment je pourrais dire, faire vaciller, disons, votre intimité. Alors, je m'explique ici. Ce que je vois, c'est que c'est pas tout le monde hein, qui vont se reconnaître dans ce tirage, mais ce que je vois ici, c'est que le couple, vous partez en voyage ou vous êtes parti en voyage peut-être, hein, une escapade, un voyage en train, en avion, en bateau, peu importe. Mais lors de ce voyage-là, vous rencontrez une nouvelle personne ou deux nouvelles personnes, hein, des nouvelles personnes. Et ces personnes-là ne sont pas vraies, ce sont des personnes fausses, ce sont des personnes qui peuvent avoir de mauvaises intentions à votre égard, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis ici que la carte de la maladie, même si on voit que il y a du succès en amour, que votre couple va bien, ce sont des personnes qui peuvent venir faire tout chambouler, qui peuvent apporter leur grain de sel et apporter, je dis la maladie là, mais quelque chose de négatif dans votre couple ici, d'accord? Et avec la carte d'une longue route, pour moi, c'est un voyage qui peut durer assez longtemps, d'accord? Donc, vous serez probablement au contact de ces personnes-là un certain bout de temps, un certain moment. Alors, surveillez vos arrières avec ces personnes-là, hein, avec les nouvelles personnes que vous rencontrez. Faites le tri parce que ce sont des personnes qui peuvent peut-être faire basculer votre mariage, votre union ou en tout cas vraiment apporter une dynamique négative. D'accord? Et j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre, peut-être c'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, un cadeau empoisonné, comme je dirais ici, hein, parce qu'on a la prison et le cadeau et la maladie. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être vous offrir quelque chose, qui va peut-être vous proposer des choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes en croisière et il y a plusieurs activités hein, sur un bateau de croisière et là il y a quelqu'un d'une de ces personnes fausses qui vous suggère par exemple de séparer les couples pour aller faire des activités. C'est un exemple que je vous donne.
Et on en profite pour peut-être pour vous séduire, pour vous faire des avances ou pour vous proposer des choses qui ne vous intéressent pas, par exemple, voyez-vous. Mais c'est quelque chose qui peut au départ sembler agréable ou alléchant, mais ça peut vous corrompre et corrompre votre couple aussi. C'est quelque chose qui s'immisce dans votre intimité, d'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. OK? Soyez prudents. Alors, l'améthyste love, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle, bon, on a la carte de la naissance, mais pour moi, je vois plus cette carte-là. Ben, écoutez, ça se peut que ça soit un couple avec la femme qui est enceinte, qui attend un bébé, c'est possible, mais je le ressens pas vraiment beaucoup comme ça. On nous parle peut-être d'un nouvel événement ou, encore une fois, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Parce qu'on parle de vie commune, encore une fois, ça nous parle de l'intimité ici. Donc, peut-être la rencontre de nouvelles personnes. Ben, écoutez, regardez, vous avez la carte du doute. Alors, quel que soit le doute que vous avez par rapport à ces personnes-là ou à cette personne-là, ben, votre instinct, il est bon, d'accord? Restez le plus loin possible de ces personnes-là. Et voyez-vous, vous avez la carte divertissement, une invitation à intervenir. Voyez-vous, cette carte-là, normalement, je la ressens assez positive, mais ici, je la ressens beaucoup plus négative, dans le sens qu'on vous invite, on vous donne un cadeau, une invitation qui paraît agréable au départ, mais c'est une invitation qui peut être négative ici, qui peut vraiment corrompre votre couple et empoisonner en fait la dynamique de votre couple. Donc, soyez prudents, mes chers amis. Balance. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les balances, mais cette fois-ci, qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers balances célibataires? On a la carte du vol, pour commencer. Un changement, la prison, mais la prison, encore une fois, c'est pas nécessairement être prisonnier pour vrai. Ça peut nous parler seulement de l'isolement, du célibat aussi. Alors, ça peut être un changement au niveau de son statut, du célibat. On a la carte du décès, la vie conjugale, l'attente. La triste nouvelle, la jeune fille riche et la carte ses pensées. Écoutez, je vais vous dire ce que je ressens. D'ailleurs, j'ai des frissons en ce moment. Je vais vous dire ce que je ressens. Évidemment, toutes les balances ne vivent pas cette situation-là et ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais ce que j'ai ressenti tout de suite en retournant les dernières cartes, regardez sur cette ligne-là ce qu'on a. On a la carte du vol, du décès et de la triste nouvelle. Et juste à côté ici, on a la jeune fille et la vie conjugale. Alors écoutez, vraiment ce tirage-là me parle dans le sens de la perte de quelqu'un. Vraiment, cette fois-ci, je pense que vous étiez peut-être marié, vous étiez peut-être en union de fait et vous avez perdu la personne avec qui vous étiez. C'est-à-dire que la personne est peut-être décédée. Pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde. Peut-être que la personne, elle est décédée. Et c'est ce qui fait qu'on a la triste nouvelle ici, on apprend la triste nouvelle et la jeune fille qui est ici, pour moi, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire que on voit qu'il y a un changement dans votre vie conjugale et donc vous devenez célibataire par la force des choses, vous devenez veuve ou veuf. Et c'est ce qui fait que vous vous retrouvez seul ici et vous êtes dans un certain enfermement, un certain isolement parce que vous avez de la peine, vous avez de la tristesse actuellement. Ici, on nous parle d'une carte, on a une carte d'attente ici. Mais j'ai l'impression que
cette carte-là, elle peut vouloir me dire plusieurs choses, hein, parce que la vie conjugale peut nous parler vraiment de la vie de couple que vous aviez auparavant, mais elle peut aussi nous parler qu'une nouvelle relation s'en vient éventuellement pour vous, et peut-être pas maintenant, hein, vous êtes en attente, donc c'est pas quelque chose qui s'en vient tout de suite, mais vous êtes quand même dans les pensées de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, il y a peut-être quelqu'un qui nourrit depuis un certain temps des sentiments pour vous et qui est prêt ou prête à vous attendre que vous fassiez votre deuil pour pouvoir être la personne qui va vous soutenir, qui va vous aimer, qui va prendre soin de vous. D'accord? C'est un peu ce que je vois ici. Par contre, la carte Ses pensées peut aussi parler des pensées de la personne que vous avez perdue, c'est-à-dire votre conjoint ou votre conjointe que vous avez perdu. Elle a pensé à tout. Elle a pensé à vous. Je m'explique ici. C'est peut-être quelqu'un qui était malade, qui savait peut-être qu'il ou elle allait décéder. Et la personne a fait, par exemple, ses arrangements funéraires. C'est une personne qui a pensé à faire son testament. C'est quelqu'un qui ne vous laisse pas dans le besoin. J'ai cette impression. D'accord? Et ben c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent se régler, des papiers, de l'administratif, mais vous êtes en attente peut-être d'un héritage, d'accord? C'est un peu ce que je vois ici. On peut simplement nous parler, si on ne nous parle pas d'une personne décédée, on peut tout simplement nous parler d'une ancienne relation qui s'est terminée, d'accord? Et qui vous a apporté beaucoup de tristesse, un changement aussi dans votre statut. Si vous étiez en couple, si vous étiez marié, maintenant vous êtes célibataire et vous avez beaucoup perdu probablement au niveau financier, matériel, peut-être vous avez beaucoup perdu avec cette rupture. Et mais par contre, je pense aussi que cette personne-là, si c'est vraiment, si c'est une personne qui n'est pas décédée, ben c'est quelqu'un aussi qui peut vous garder dans ses pensées et penser à vous par rapport à, par exemple, la maison, au patrimoine, à la séparation, pardon, de biens, voyez-vous. Donc, il y a toutes ces possibilités-là ici, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à vous et il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous apporter un soutien. Laissez-moi voir en dos de deck ici. Regardez, on a le salon. Donc, le salon peut souvent nous parler de l'intimité, d'accord, de votre intérieur. Ça peut parfois nous parler de votre maison, hein, de l'intérieur de votre maison et du décor, mais je pense ici qu'on peut parler de l'intérieur ici. Et regardez, on a la carte succès en amour. Donc, pour moi, vous êtes en attente. Vous allez rencontrer probablement quelqu'un éventuellement. Il y aura un succès en amour ici. On parle justement de la personne principale. Et voyez-vous, juste après, on a le gentleman, donc le couple ici. D'accord? Alors, pour moi, regardez, hein, on parle de voyage. Ben, écoutez, je pense... j'ai vraiment cette impression que pour plusieurs d'entre vous, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est décédé ici. Hein? On peut parler du dernier voyage ici, mais on peut aussi parler de quelqu'un que vous allez rencontrer en voyage. C'est possible aussi. Et regardez. C'est pourquoi je vous parlais d'héritage ici. Gain d'argent exceptionnel, voyez-vous? Alors, c'est possible aussi. Tous les scénarios, en fait, sont plausibles ici. Argent inespéré, voyez-vous? Hein? Il y a peut-être justement un héritage que vous allez recevoir. On a la bonne dame derrière, mais aussi, on a la maladie. Donc, voyez-vous, alors tout ça est plausible ici. OK? Alors, prenez soin de vous. Si vous êtes dans cette situation-là, je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas une période facile, que ce soit un décès, la perte d'un être cher, la perte d'un conjoint, d'une conjointe ou d'un conjoint, ou même la rupture, ben c'est jamais facile, hein, mais il y a quand même de belles cartes ici. Alors, je retourne les cartes du grand amour de l'oracle. Voyez-vous, on a la carte de l'amour. On va voir avec les prochaines. Oh, on a la carte de la promesse. Ben, écoutez, hein,
comme je vous dis, ça se peut que ce soit un mari ou un conjoint, une conjointe qui est décédé, mais il restait encore beaucoup d'amour. Vous étiez mariés, vous étiez unis avec cette personne-là, probablement, mais ça peut aussi nous parler d'un amour éventuel. Regardez, vous avez la carte de la chance ici. Alors pour moi, ça nous parle de cette rencontre éventuelle qui s'en vient pour vous. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul. Les choses vont finir par s'arranger pour vous. Alors voilà, mes chères balances, c'était votre tirage, vos tirages pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous vous reconnaissez dans certains de ces tirages. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Surtout, prenez soin de vous. Je vous invite également à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne à évoluer. Si vous n'êtes pas en mesure de faire un don en appréciation, ben au moins les likes, le partage des vidéos, ben ça aide. C'est une autre façon d'aider la chaîne à grandir. Je vous invite également à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets des nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous invite également à visiter la boutique qui est en barre d'infos. Hein. Vous allez trouver le lien en barre d'infos pour vous procurer de beaux petits bijoux sur la boutique. Donc, voilà toutes sortes de façons de soutenir la chaîne. Donc, je vous remercie. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.